Aujourd'hui, l'Afrique continue de tendre la main à mendier pour l'aide. Ok? L'aide n'aide pas les pays africains. L'aide a servi les pays africains. Quand je dis asservir, ce n'est pas servir, hein, asservir. Faire de toi un esclave. Ok? Et l'Afrique est dans ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a une expression, l'épistémicide. L'épistémicide, c'est quand on tue en toi le toi. La confiance en toi. Ok? Tout ce qui est bon, c'est l'autre. C'est en Europe. Toi, tu n'es rien. Les Africains, vos religions, c'est du fétichisme, vous êtes des sauvages. Ok? Vos langues sont des dialectes. Ok? Parle anglais, parle français. Ok? Vos habits là, attends, c'est marrant ça. Oh putain, c'est exotique. Voilà. Et c'est ce qui se passe encore. Et c'est ce que Sankara combattait. Bien sûr. Nourris-toi d'abord. Fais pas le moineau. Ok? Quand je vois nos chefs d'État qui se suivent là, comme des moutons, pour aller écouter un président français, leur dicter à toi, c'est bien, peut mieux faire. Toi, fais attention à toi. C'est quoi? Tu es indépendant ou bien tu n'es pas indépendant? Faisons respecter. Mais est-ce qu'on a les moyens d'assumer cette indépendance? Bien sûr qu'on a les moyens. Bien sûr qu'on a les moyens. Le peuple qui t'a choisi, c'est ton premier moyen déjà. Dire la vérité au peuple, mon gars, c'est dur, hein. On va maintenant faire ça, on va faire ça. Ok? Regarde, en Côte d'Ivoire actuellement, on vient de me nommer ambassadeur de la lutte contre la corruption. Il était déjà ambassadeur de la paix depuis 2015 également, je m'abuse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte, Emmanuel, la corruption coûte à la Côte d'Ivoire 1300 milliards par an. Est-ce que tu vois un peu? 1300 milliards. Mais avec ça, est-ce que la Côte d'Ivoire, si on avait ça, a besoin de l'aide? Non. Mais on m'a enseigné quelque chose, j'ai lu quelque chose. On dit, si tu veux démolir un pays et l'assujettir, fais glisser la corruption dans les habitudes. Tu as un pays de corrompus, de la tête aux pieds. Des corrupteurs. Attends, corrupteurs, corrompus, et puis ça y est, là, et puis toi, tu as les manettes. Ok? Voilà le problème de l'Afrique. L'un des problèmes. Mais ça va se résoudre. Il y a cette question d'unité également. On a l'impression que les pays africains jusqu'à présent peinent à parler le même langage. Quand bien même ils sont dans les mêmes problèmes. Emmanuel. Ils arrivent toujours divisés. Mon frère Emmanuel, j'ai dit, supposons que moi, je suis la France, ou les États-Unis, ou l'Angleterre. Toutes les matières premières qui font de moi une puissance, c'est toi, Emmanuel, l'Africain, qui les a. Le pétrole, tu as ça. L'uranium, hein, pour faire mes sous-marins nucléaires, mes bombes nucléaires, tu as ça. Ok? Le cacao pour faire le chocolat. Tu as ça. L'or, là, il y a ça. Bauxite, il y en a. Coltan, il y en a. Et puis, moi, je vais te laisser être uni avec tes frères. Contre moi, ça va pas ou quoi? Je ferai tout ce que je peux pour empêcher cette unité. Et si vous, les Africains, vous n'avez pas compris cela, eh bien, tant pis pour vous. Votre unité ne pourra pas se faire parce que ceux qui exploitent l'Afrique pensent que votre unité va nuire à leurs intérêts. Cette fameuse histoire de djihadistes, de terrorisme. Alors, comment se fait-il que 54 pays sont incapables de faire une coalition? Je dis bien coalition. Attendez. Les Américains, les Anglais, les Français ont fait une coalition pour aller démolir l'Irak. Ils ont fait coalition pour aller démolir la Syrie.